דבר אשר ציווה השם לא האומר ממנו למשמרת דורותיכם למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר והוציא אתכם מארץ מצרים. La paracha nous parle ici de la manne que je vous avais tombé dans le désert, qu'ils ont mangé pendant 40 jours. Et Rashi dit là-bas, Rashi ramène sur place là-bas dans ce pasouk, que Beimé Yirmiyahu, à l'époque de Yirmiyahu, Kshaya Mouchachim, Aya Mouchicham, Yirmiyahu, c'était le Navi Yirmiyahu qui était le fameux Navi qui était Mouchiar beaucoup à Israël, il criait beaucoup avec Israël. La manne était Moskim Batora, il leur disait pourquoi vous n'êtes pas au Beth Midrash, pourquoi vous n'étudiez pas. À qui il parlait? Il ne parlait pas au Baruch Yeshivot. Le Baruch Vadek, il doit être au Beth Midrash. De qui il parlait? Il parlait des bonhommes qui travaillaient, il allait les voir dans leur boulot. Il allait chez le coiffeur, il allait chez le cordonnier, il allait chez le plombier. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne vas pas étudier? Il allait chez le bonhomme dans son bureau, le comptable. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne vas pas étudier? Ils se sont dit, il est une fou celui-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On travaille. On est en train de travailler, qu'est-ce qu'il veut de nous? Quoi, il veut plus qu'on travaille? Alors il lui répondait, Nania Melarte, nous Venasok Batola, tu veux qu'on ferme le bureau et qu'on va travailler? Et qu'on va étudier? Qu'est-ce que tu veux de nous? Matarosem, Yirmiyahu Hanavi. C'est Yirmiyahu Hanavi, c'est pas d'un rigolo, donc il le respectait. Mais sauf, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut. Il veut que tout le monde étudie. Shukula Mishmo Vilmedou, c'est Machorotse. Il faut travailler. Venasok Batola, Lechan il parnes. Comment on fait que la parnassa alors si on fait ça? Aussi il leur dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait reçu de Moshe, par hiérarchie, comme ça, de Moshe Rabbeinu, qui a transmis d'or en d'or, jusqu'à lui, il avait le flacon de la manne. Moshe Rabbeinu avait demandé à Aaron de ramasser dans le désert et de garder ça pour le transmettre dans la génération. Et donc il avait ce flacon sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le flacon. Il leur dit comme ça, Amar Lahem, Bezen il parle de votechem. Avec ça, vos ancêtres ont mangé. Arbe shluchim la makom. Hachem, il a plein d'échlouchim, la chimazol ireav, pour vous donner la parnassa. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas accepté qu'ils sont en train de lui dire qu'on est obligé d'aller travailler pour la parnassa. Il dit non, ça c'est pas une ta'ana. Je ne suis pas d'accord avec la ta'ana, parce que voilà, ils ont mangé la manne dans le désert. Alors, il faut comprendre le pshat. C'est quoi le débat qu'il y a là-bas? On a mangé la manne dans le désert parce qu'on est dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'on fasse? Même si on veut travailler, on ne peut pas travailler là-bas. Il n'y a pas où aller travailler là-bas. Donc on est obligé de dépendre d'Hachem, et Hachem qui va tomber la manne. Mais maintenant, on est rentré en Eretz Israël. On est rentré en Israël, maintenant, il faut reprendre la vie normale. La manne ne tombe plus du ciel. Si elle tombait encore du ciel, alors je comprends que tu peux dire que quoi? Elle tombe du ciel la manne. Alors pourquoi elle tombe? Imagine-toi qu'on est dans le désert, la manne tombe du ciel, et tu les vois tous en train de chercher du boulot. En train de chercher chez les nomades, chez les bédouins là-bas, dans le désert. Il y a de quoi aller crier, leur dire, oh, qu'est-ce que vous faites? La manne tombe du ciel, vous allez chercher du travail, ça c'est normal. Mais maintenant, la manne ne tombe plus du ciel. Donc c'est normal qu'on aille travailler. On est en Israël maintenant, c'est fini nous, c'est pour. Maintenant on travaille la terre, comme c'est marqué là-bas, on travaille la terre, la pluie elle tombe, elle nous fait pousser les patates, elle nous fait pousser le blé. Dans les psukim, c'est marqué qu'on travaille. Donc qu'est-ce que tu veux, Yirmiyahu? Matao, c'est. En fait, Yirmiyahu, il est en train de leur donner une leçon ici de l'ashkafa anechona va-shi'ur shel ha'ishtalut. Ma shi'ur shel ha'ishtalut. Quand là-bas il y a shi'ur, il faut un shi'ur. Puis il y a une mesure pour l'ha'ishtalut. Et Yirmiyahu estimait qu'ils étaient en train d'exagérer dans le shi'ur de l'ha'ishtalut. C'est-à-dire vous ne faites pas convenablement l'ha'ishtalut. C'est pas normal. Vadaï qu'on doit être mishtadel, mais c'est pas normal. Alors il leur donne une leçon là-bas. Il leur dit regardez bien. Tout le désert, et pendant 40 ans qu'ils ont mangé la manne, Hachem leur a montré là-bas, pas chouette, le shiur de la Ishtadlut pour avoir la parnassa. La parnassa, c'est Hachem qui l'envoie. D'où elle vient? Du ciel. Maintenant, dans le désert, on le voyait, c'est la manne qui tombe du ciel. Là-bas, on t'a dévoilé la Tmouna. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'on est rentré en Israël, pour l'Olam, il a recouvert la Tmouna. Simplement, il a revoilé le chose. Il a recaché la Hanaga. La Hanaga qui était glouilla dans le désert, pour l'Olam, il a recaché BST. Mais en vérité, tout se passe avec la manne. Quand tu vas maintenant ouvrir un magasin et tu vas travailler là-bas, c'est la manne qui tombe du ciel. Seulement, au lieu qu'elle tombe comme à l'habitude avec la manne qui tombe du ciel, comme la rosée, etc., là ça tombe avec un, ils vendent des costards, l'autre ils vendent des voitures, l'autre ils vendent des pommes de terre, l'autre ils vendent des pastèques. Chacun ce qu'il est en train de vendre. Mais c'est la manne qui tombe du ciel. Combien de clients vont arriver, combien vont pas venir, combien tu vas vendre, combien tu vas pas vendre. C'est la manne qui tombe du ciel, la beauté. Ça dépend de ça. Maintenant, il faut apprendre de la souga de la manne, comment on doit se comporter dans la parnassa. Et si tu ne fais pas ça, eh ben, tu te trompes toute ta vie. Et à ce moment-là, j'ai le droit de te faire le reproche. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Alors, bien, on essaie d'étudier la souga de la manne. C'est quoi la souga de la manne? La souga de la manne, Rabotai, c'est marqué là-bas que Hachem, il envoyait un chiour
Atsarir l'école Golgolet, pour chaque membre de la famille. En fonction des gens du nombre de personnes de la famille, bon, alors là, il envoyait ce qui était nécessaire pour se nourrir. Il a fait mot. Ça, ce qu'Hachem, il envoie chez l'homme. Donc l'homme, normalement, il est garanti pour lui que bon, alors là, il enverra, mamash la parnassa nécessaire pour nourrir sa famille. Là, on parle nourriture. Que nourriture pour être nourri. C'est du jour le minimum pour être nourri, habillé, roulé, c'est-à-dire le minimum vital. Ça, bon, alors là, il te le garantit. Ça, Hachem te garantit. Maintenant, plus que ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais en tout cas, ça, c'est le minimum. Ce minimum-là, et Nachilami, qu'est-ce qui fait qu'on doit faire Ishtalout? Pourquoi il faut faire Ishtalout pour avoir ce minimum? Arrête, à Mavdil, quand un bonhomme il achète un chien, ben c'est lui qui doit nourrir son chien. Il ne va pas dire au chien, fais Ishtalout pour avoir la nourriture. Tu ne fais pas Ishtalout, il n'y a pas de nourriture. Alors, le chien va, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, ben, fais de la plomberie, peins-moi la maison, et à ce moment-là, je te donne ton casse-croûte. Sinon, il n'y a pas. Comme ça, lui, il commence à dire, pas comment ce que tu veux, lui. Il va dire, attends, moi, je ne connais pas ce truc. La plomberie, peindre les murs, ni. Laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? Libère-moi. Je suis dans la nature. Il y a les poubelles, il y a tout ce qu'il faut. Là-bas, j'ai de quoi me nourrir. Là, je suis enfermé chez toi. Tu m'as kidnappé. Et maintenant, tu veux que je travaille. C'est quoi cette histoire? Ah, m'a dit, bon, alors là, mais on n'y a rien demandé. Il nous a créé, il nous a mis dans ce monde, vous voulez. Maintenant, il dit, allez, tu t'adèles, puis je suis là au Chen. Moi, je t'ai rien demandé, moi laisse-moi là-haut, je sais pas, jette-moi quelque part, mais ne va pas me prendre la tête maintenant, on me dit comment je suis Mishtadel, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça. En vérité, bon, on a respecté le contrat. C'est lui qui nous a créés, donc il nous a amenés tout de suite au Gan Eden. Adam Arishon n'était pas Gan Eden, tout était servi à lui. On t'a pas demandé de faire quoi que ce soit, comme ça que c'était prévu au début. Seulement, Adam Arishon n'a pas respecté le contrat. Il a mangé du fruit du Etz Hadat. Et quand Hachem il a dit que tu vas manger du fruit du Etz Hadat, à partir de ce jour-là, tu vas mourir. C'est quoi tu vas mourir? Mourir, ça ne veut pas dire qu'il va mourir physiquement, il est mort, parce qu'il n'est pas mort en vérité. Tu vas mourir dans le sens où là, tu vas voir apparaître pitom, rabotai, le shabou du Olamazé. C'est-à-dire que ce que moi, je voulais t'éviter de subir le shabou du Olamazé, en te mettant au Gan Eden, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que tu as mangé du Etz Hadat. Il a fait. Maintenant, ça va être quoi le shabou du Olamazé? Alors, sur de ton front, tu vas manger le pain. Donc, il va falloir que tu fasses Ishtalout. C'est la klala, ça. Ça, c'est la klala de Adam Arishon. Il a fait. Maintenant, cette klala, il ne faut pas qu'on oublie que c'est une klala, Rabotai. C'est une klala. Quand demain, tu vas aller faire des études pour être médecin, ouais, c'est une klala. Donc, tu es médecin au nom de la klala. Tu as été bien maudit, quoi, toi. Chacun sa klala, tu vois, chacun sa klala. Un, c'est un médecin, l'autre, c'est un docteur, non, c'est la même chose. L'autre, c'est un plombier, l'autre, c'est un ingénieur en informatique, l'autre, c'est un, je sais pas moi, un plombeur de dents, l'autre, c'est, je sais pas moi, chacun son métier. Mais c'est une klala, à Botaï. C'est une klala avec des tsourotes différentes, ça racole. Mais le sada shabé shebaim, c'est quoi? C'est klala, c'est autant klala. Il a fait mot. Maintenant, ça, il ne faut pas que tu l'oublies dans ta tête. Maintenant, comment marche la klala? Comment ça fonctionne, la klala? Regardez comment ça fonctionne. On apprend de la manne. Parce que dans la manne aussi, il y avait la klala à Botaï. Tu dis quoi? Dans le désert, il y avait la klala? Oui, Bezat Apera. C'est quoi Bezat Apera? Il fallait sortir de la maison pour aller chercher la parasa, pour chercher la manne. Il fallait sortir pour chercher la manne. Toi? Alors c'est ça le shiur de la klala? Oui, vois-tu? Sortir de la maison. Sors chez toi et va chercher le pain. Va chercher ta parnassa. Ok. Maintenant, c'est quoi le shiur? Où je dois la trouver normalement la parnassa? À Pétar Beto. À la porte de ta maison. C'est-à-dire que normalement, on prend la lettre. Hein. C'est-à-dire que moi, normalement, c'est comme Ashtalout, j'ouvre la porte. Ouais, et devant ma porte, il y a l'enveloppe. Je ramasse l'enveloppe et je rentre à la maison, je la pose et je ferme ma porte. Je remercie Hachem et après je vais étudier. La parnassa, elle est là, qu'est-ce que je fasse d'autre? J'ai plus besoin de me casser la tête. Alors tu vas dire, et la klala alors Bezat Apera, c'est ouvrir la porte, prendre l'enveloppe et la rentrer. Il a fait moi. Ça, c'est Bezat Apera. Donc Bezat Apera, c'est pas pshuto que machement comme nous on l'a compris, qu'il faut suer, la belle, en train de travailler, faire des études, partir dans... Non, Bezat Apera, c'est-à-dire, ça racole. Ce que moi, normalement, je devais te mettre sur ta table. À cause du fait que tu as fait la faute du Esada, tu es obligé d'aller chercher en dehors de la maison. Il a fait moi. Maintenant, le Midrash, il ramène là-bas, hein, qu'ils n'étaient pas tous devant la porte. Il y en avait, c'était devant la porte. Il y en avait, c'était 50 mètres. Il y en avait, c'était 100 mètres. Et il y en a, c'est le marathon. C'est 40 kilomètres. Maintenant, chacun, il regardait l'autre, il se disait, mais de quoi ça dépend? Pourquoi moi, c'est devant la porte? Pourquoi toi, c'est 100 mètres? Pourquoi toi, c'est 40 kilomètres? Ouais. Alors, l'Agma a dit là-bas, il dit pourquoi? Bishum Averot. Hier soir, quand il irait avec ta femme, tu as parlé de la shonara chez le voisin. Ouais. Et en fonction du temps que tu as parlé de la shonara, qu'est-ce qui s'est passé? La manne s'est éloignée. Elle s'est éloignée de chez toi. Et chaque parole de la shonara, encore 1 kilomètre, encore 1 kilomètre, encore 1 kilomètre. Et la hor, il est resté jusqu'à 2 heures du matin en train de taper la cause avec sa femme, en train de déchirer le voisin. Donc ici, le matin, 40 kilomètres. Non, la chouma qui se prend le matin.
Parce que des fois, c'est le grand rabbin qui se lève. Ouais. Et maintenant, on le voit, où vous allez là? Non, enfin, j'aime bien faire la marche à pied le matin, ça me fait du bien. Moi, j'aime bien marcher. Ah, c'est pour marcher, quoi. Ah bon, d'accord. Et après, on le voit revenir avec la main comme ça. Il cache ça dans le frac, comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez là? Non, non, rien, j'ai acheté des croissants. Il n'y a pas de croissants ici. Tu ne peux pas dire j'ai acheté quelque chose, il n'y a rien à acheter. C'est dans le désert ici. Donc, d'où tu viens? Hein? Ça serait pas la manne par hasard? Ouais. Et pourquoi vous êtes parti si loin? Ah, vous avez parlé à Shonala, hein? Pipo, hein? Ça. Et il n'y avait rien à faire. Les bonhommes se faisaient tous repérer avec ça. Et les bonhommes, il ne passait pas une journée, ils faisaient tchouva. Parce qu'il avait la chouma. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Combien je peux les rouler, les bonhommes? Combien je peux dire? C'est le désert, tu ne peux pas dire je suis parti là-bas, là-bas. Aujourd'hui, on peut rouler les gens. Je vois ta mirage, hein, ouais, soi-disant, ils vont en bois de nuit. Après, je reviens dire, wow, tu m'as mis, toi. Ouais, c'est 3 heures du matin tous les soirs. Moi, tu rigoles, moi je plaisante pas avec ça. Hein. Mais en attendant, qui peut savoir? Personne ne peut savoir. Mais là, c'est dans le désert, là. Dans le désert, je peux pas. Où j'ai été? Quelle boîte? Quelle ligne anime? Il n'y a pas. C'est le sable mouvant, c'est les dunes de sable à perte de vue. Où tu es parti? D'abord, il y a les chacals, il y a les hyènes, etc. Tu t'éloignes trop et tu fais dévorer. Donc le bonhomme, on savait qu'il a fait une avera. Et à cause de l'avera, il est parti si loin. De là, la Gemara Be'arachin a dit qu'un homme, il rentre sa main dans sa poche pour sortir 3 pièces. Il a sorti 2 pièces. Il doit la rentrer encore une fois pour la sortir une 3e pièce. Il dit ça, c'est Issourim. C'est l'Issourim qu'on donne à un homme. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que sortirait que normalement, la plus petite ishtadlout que je fais devrait marcher. C'est quoi? Ouvrir la porte et sortir. Bon. On va dire à la rigueur la boîte aux lettres. Voilà, soit la boîte aux lettres, le chèque il est dedans. Voilà comment ça devrait marcher. Et la Gemara dit là-bas, et pourquoi maintenant ça ne marche pas comme ça? Hein? La Gemara dit, avonot shel adam ekapehim parnasato. L'avonot de l'homme, c'est eux qui pourrissent sa parnassa. C'est-à-dire qu'à cause des avonotes, le système, il est tel que vous le voyez. C'est-à-dire qu'est-ce qui a dégradé le système et qu'aujourd'hui, on fait les canas? Parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend le système comme une preuve contre la Torah. En disant, mais vous voyez bien, monsieur le rabbin, mais vous voyez bien que ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez bien que dehors, tout le monde travaille, tout le monde est obligé de courir, tout le monde, c'est comme ça. C'est ça, donc ça, c'est la preuve. Maintenant, prouve-moi, toi, de la Torah, que c'est ça le Hémet. Ah, bébé, je sais pas où tu as mis toi à l'envers. C'est quoi? La Gemara elle-même a dit, avonotav chez la dame qui prouve par Nasato. À cause de ta avonot, ta banasse, elle est pourrie, comme dans le désert d'ailleurs. Que la manne, il fallait marcher 40 km. Et parce que la manne, j'ai parlé à la Shonara, hein, pour ça, il faut que je marche 40 km. Aujourd'hui, pourquoi il faut que tu fasses tellement d'études pour pouvoir gagner ta parnassa? Parce que tu as fait des avonotes. C'est ta avonote qui t'ont mis dans ce matzav d'être obligé de faire des études. Maintenant, toi, tu crois dans ta tête, ma pitom, c'est moi qui ai décidé de mon propre libre arbitre. C'est que le bonhomme, il est en train de se mettre en enfer, et soi-disant, c'est sa décision à lui, c'est son concept à lui, c'est son option à lui. Mais la Gemara t'explique la vérité. La Torah, elle te dit le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? C'est que Pachou, tu t'es mis dans une galère. T'as avono, t'as emmené là-bas. Mais qu'en vérité, si tu avais la bracha, tu n'as pas besoin de tout ça. Ah, c'est pour ça, le Miaou, il vient les réprimander en leur disant alors en fait, c'est quoi la réprimande de Rimiaou? C'est qu'il les voyait traîner trop longtemps dans le boulot. Ça le problème. Que tu sois là-bas 1 heure, bon, 1 heure, 2 heures, ok. Il y a un peu d'Averot, un sadik chez l'Oecheta. Ok. Donc il y a un minimum. C'est normal que quelque part, que plus ou moins, d'une manière générale, on les voit tous marcher au moins 100 mètres. Au moins 1 kilomètre, on va dire. Ça va. Mais c'est pas ça, je vois tous les jours, c'est au moins 10 kilomètres chacun. Il y a un problème là, il faut faire tchouva. Donc il est en train de leur dire, faites tchouva, soit au Beth Midrash. Pourquoi vous allez passer au boulot que tellement d'heures? Bourlam peut donner à Am Israël, c'est le contrat qu'Hachem il a fait avec Am Israël, qui peut donner ta parnassa en un temps réduit. Tu n'as pas besoin de tellement de temps investi dans ton travail. Donc tout ça, c'est quoi? C'est du Bitul Torah. Bitul Torah pour lequel tu rendras des comptes. Et tu ne peux pas dire maintenant, comme ils ont répondu à Elmiyahu, Parnassa Tenu, Ernit Parnes. Comment on va faire notre Parnassa? Qu'est-ce qu'il répond à Elmiyahu? Voilà la manne. C'est-à-dire qu'on est dans la Sougia, là, c'est incroyable. Elmiyahu, il nous fait peur. Il est dans la Sougia, Elmiyahu, il est en train de leur tirer les oreilles, leur tire la barbe. Il leur dit, vous bloquez ici. Et Elmiyahu, il serait dans notre époque, il ferait la même chose, à Botaï. Il ferait un tremblement de terre dans le monde. Mais les gens, ils se sont tordus la tête à l'envers à Botaï. Maintenant, regardez ce qui se passe. Vous montrez le sheker jusqu'où il va, parce que le sheker, il va très loin. Donc déjà, première couche du sheker, c'est quoi? C'est qu'on a pris maintenant, Rabotaï, Kaviachol, les obligations de ce Olam, qui nous oblige à aller travailler, à faire des études, à avoir une carrière, pour pouvoir avoir une parnassa normale, rouler. Ces obligations, Rabotaï, qui sont en vérité avant l'Otav, on les a rendues l'Ashkafat Olam. C'est devenu Ashkafat Olam. C'est comme ça, il faut travailler. Donc c'est-à-dire qu'on a fait déjà une première erreur. Maintenant, deuxième erreur.
c'est que le bonhomme maintenant, quand il va aller voir les rabbinim, qu'est-ce qu'il va demander? Faudra, bracha vaslacha dans ma parnassa. Mon boulot là, il faut que ça marche. On est investi dans une nouvelle affaire là, je vous demande une grande bracha. Une grande bracha pour que ça marche. Alors le pélé c'est quoi? C'est que le rav lui répond, bracha vaslacha. C'était le miaou qui a été voir, ouais. Qu'est-ce qu'il va te faire, le miaou? Il va te prendre par l'oreille, il va dire, viens ici, viens. Assieds-toi ici. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Ben, une bracha pour la parnassa. Attends, combien de temps tu travailles par jour? Il dit, c'est fort ça, on fait 6 heures comme ça. Tu plaisantes ou quoi? Tu as une bracha pour la klala? Attends, bracha, les klala, c'est klala, et c'est bracha. On ne fait pas de bracha pour la klala. C'est comme si maintenant je souhaite qu'il soit grippé toute sa vie. Ça ne sera pas, non? Je souhaite que tu te soignes. Pourquoi je souhaite que tu vas te gripper? Là, c'est pareil. Donc, Mimela, un homme en bouteille, il doit faire richement en effet avec lui-même de se dire comme ça. Ma dorshim et meni. Qu'est-ce qu'on me demande exactement? On te demande pas shoot, d'écourter la klala. Comment on diminue la klala? Pas shoot, en tchouva. C'est-à-dire que la ishtadlout, la vraie ishtadlout, c'est quoi rabotai? C'est pas shoot, les taket ma'asab, chez loya averot. Et mais maintenant, c'est ça la ishtadlout qui va faire que ton boulot va te permettre de faire entrer plus d'argent, plus facilement et plus court. C'est ça le union. Mais tant que tu fais des averot, tant que tu fais des bêtises, alors tu peux pas, c'est le chat qui se mord la queue. Donc jamais tu pourras sortir de là. Alors le piège dans lequel l'homme il tombe, c'est quoi? C'est que maintenant, imaginez-vous maintenant qu'il a de la bracha dans le travail. Waouh! Alors là, le nœud, il devient encore plus fort. Là, c'est un nœud de marin. Là. Parce que là, maintenant, tant qu'il ne voit pas de bracha dans le travail, alors bon, il peut se poser des questions. Il peut dire, mais ils ont peut-être raison, les rabbins. Le Miyaonavi, je me rappelle, le chiour, Kaniré, c'est ça le problème. En fait, je fais des avélos, je suis en train de me faire un nœud, et voilà pourquoi je n'ai pas de bracha. Mais maintenant, imaginez-vous le bonhomme qui a de la bracha. Ah, ça explose. Ça explose. Le bonhomme, il brasse des millions. Ouais. Alors maintenant, on pose la question. Nous, si c'est une klala, pourquoi il gagne beaucoup d'argent comme ça? Il dit le chavot alev avot. Ça fait peur ce qu'il dit là. Il dit quand un homme il arrive à ça, il y a du souci à se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a le klal chez Beder Shadam Rosel Alechet Molichimoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te laisse aller. Ta birira, c'était de quoi faire? D'augmenter le boulot. Mais augmente le boulot. Et que de cette manière, ça, oui, ça va marcher. Tu auras la bracha. Tu auras la bracha, mais c'est la klala. Pourquoi? Et pourquoi? En fonction de quoi c'est une klala? S'il y a de l'argent qui tombe, pourquoi c'est une klala? Parce que ça te diminue ton limut Torah. C'est-à-dire, comment est évalué, Rabotai, la bracha dans l'argent? C'est combien elle te donne de temps de pouvoir t'asseoir et étudier. C'est ça la bracha dans l'argent. Mais bracha dans l'argent qui ne te laisse pas le temps de t'asseoir et étudier, même tu brasses des milliards, mais qu'en attendant, tu n'étudies pas, zeklala. Zeklala. Comme ça, il y a le miyaou, il vient nous apprendre, Rabotai. Et l'homme, il doit être très maître avec lui-même sur sa Rabotai. Il ne doit pas jouer. Alors, maintenant, on est presque à échec et mat. Échec et mat, parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est mal. On est mal, là. On est mal barré. Allez, tu avais un contrat à durée indéterminée avec Ner Yosef. Là, ton compte, il est bon, là. Alors, comment on fait? Moi aussi, d'après la définition qu'on nous donne ici. Et qu'il s'agit ici, effectivement, de quoi? Vraiment du shiur, de la Torah, comment on doit estimer la parnassa. Donc ça veut dire que quoi, je me suis mis dans une galère, quoi. Je me suis fait un nœud, quoi. Je me suis fait un nœud, j'ai rien compris à la souga, j'ai tout compris à l'envers, et j'ai fait les choses comme moi, ma tête, parce que le système m'a appris comme ça, et j'ai pas réfléchi, et le système, il me pousse là-bas. Mais en fin de compte, quand on regarde la Torah, et que la Torah, c'est ça le Hémet, je me rends compte que le système, il est faux. Le système, il est faux, Rabotai. Alors, Ravot Alevavot, il vient, il explique un peu, il met de l'ordre dans tout ça. Il vient mettre un peu de céder, parce qu'il faut mettre de l'ordre. Ce qu'on a dit là, c'est émettre la mita, il faut pas bouger de ça, c'est ça le émettre, Rabotai. Ça ment. C'est pas tout le monde qui est fait pour étudier toute la journée. Le Koulam, Yecholim, la Shebet Kolayo. Alors il dit là-bas, le Chovot Alevot, il dit comme ça. Attention. Étant donné que la Souga sur la Parnassa et la Hémet, ne va pas dire maintenant que la raison pour laquelle moi je vais aller travailler, c'est pour la Parnassa. Waouh, si tu fais ça, alors tu retombes dans le Foukchat qu'on a dit ici. Elle d'abord cassé. Pour la Parnassa, on ne va pas travailler. Pour la Parnassa, on ouvre la porte et l'enveloppe est devant la porte. Maintenant tu vas dire, ouais, mais si j'y crois pas, je suis pas là-bas. Si c'est pas que tu crois pas, c'est que tu as des avérotes. Et à cause de avérotes, c'est pour ça que tu es mtumtam. Tes avérotes ont rendu mtumtam. Et c'est à cause de ça que ta tête, elle est devenue rouillée et que tu n'arrives pas à croire. Mais en vérité, si tu faisais tchouva sur tes avérotes, tu verrais comme ta tête plutôt deviendrait fraîche. Ouais, et comme le moussard, il rentrerait bien dans le crâne. Et qu'à ce moment-là, les messages passeraient tout de suite. C'est pourquoi les messages ne passent pas? Parce que quand ils arrivent ici, tout est rouillé, ça ne rentre pas. Et si on arrive à faire rentrer, on a tellement tassé et embrouillé que c'est plus de forme. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à... Tu comprends, tu es un bon rasco, tu comprends rien. Quoi. Donc pour comprendre, il faut faire tchouva. Et à ce moment, la tête, elle est claire. Quand la tête est claire, les messages, ils passent bien. C'est ça le Inyan, Bouddha. Très bien. Maintenant, il dit le Chovot Alevot comme ça. Tout le Inyan
qu'un homme, Inachinami, va devoir se trouver une activité. Donc c'est pas pour la parnassa. C'est pas un faux problème. Parce que la bracha, on l'a du ciel, parnassato chez la dame, niksevet mi Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah, elle est fixée à Rosh Hashanah. Alors pourquoi on va travailler? Pas shoot pour l'équilibre. L'équilibre. Un homme doit être équilibré. Et quand un homme voit que s'asseoir toute la journée, il n'est pas équilibré, c'est quoi il n'est pas équilibré? Il n'arrive pas. Tu vois, il a des épines dans les fesses. Il ne bouge pas, il ne peut pas. Il est en train de devenir fou, il va tuer quelqu'un à la fin de la journée. Donc il ne peut pas. C'est pas qu'il est méchant, ou il n'est pas bien, ou il n'est pas sérieux. Non, il c'est pas de sa faute. Il essaye, il n'arrive pas. Il faut essayer, qu'il faut essayer. C'est pour ça qu'on vient à l'Yeshiva. Mais à un moment donné, on se rend compte que quoi? Qu'on n'arrive pas à ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te faut un izoun. Et le izoun, c'est quoi? C'est d'avoir Torah, et Veparnassa. Torah im derech eretz. Il y a Torah to manuto, et il y a Torah im derech eretz. Alors Yirmia, pourquoi il crie? Yirmia, il ne crie pas pourquoi il travaille. C'est pas ça son problème. Yirmia, il criait pourquoi vous restez autant de temps dans le travail. C'est ça qu'il criait. Pourquoi on ne vous voit pas au Beth Midrash? Que tu sois au travail, si le bonhomme a besoin de ça dans son izoun, parce que c'est son équilibre, c'est normal, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut qu'à un moment donné, tu comprennes que quoi? Qu'il faut aussi que tu étudies la Torah. Donc il faut que tu fasses une part des choses. Que tu as, pour ton équilibre, besoin de travailler un certain nombre d'heures dans la journée, bien fait. Mais il faut qu'il y ait un certain nombre d'heures d'études de la Torah. Et ça c'est ça la Nikuda qu'on apprend ici de la Sugia. Ça ne va pas te pénaliser dans la Parnassa, ça. Parce que Bolam, il sait très bien que tu travailles, pas parce que pour la Parnassa, je sais qu'il envoie, mais pour ton Izoun. Maintenant, la Parnassa, Bolam, il te la donnera. Et si maintenant tu galères dans la Parnassa, c'est pas parce que tu ne travailles pas assez d'heures. C'est parce que tu ne fais pas de tchouva, parce que tu fais d'avonot, c'est pour ça que tu ne gagnes pas bien. Un homme qui a un problème, qui voit que là-bas c'est coincé, c'est parce qu'il doit faire tchouva, il doit être metaken ma'asab. C'est les ma'asim qui empêchent la parnassa. C'est pas le nombre d'heures qui empêche la parnassa. C'est les ma'asim qui empêchent Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la souga de la manne qui est là pour nous apprendre un chiour dans la parnassa. Et Khadam Saïdit Naeg, Rabotai, pour ne pas, Shalom, faire d'erreurs. Parce que si on fait des erreurs dans ce domaine, Rabotai, maintenant on peut se tromper toute notre vie, Rabotai. Parce que le Olam aujourd'hui, Zalma des Shikra. Le Olam, Rabotai, a créé un système complètement faux dessus de la Torah, qui n'est pas en contradiction avec la Torah, mais qu'il faut savoir comment le pratiquer.